Il n'est jamais trop tard. Je sais ce que tu te dis. Facile à dire, mais pas à faire. Je comprends. La vie aujourd'hui est une course effrénée. Les échecs, les obstacles, les regrets, les erreurs, tout cela semble parfois insurmontable. Et si je te disais que tout ça ne dépendait pas de ce qui t'est arrivé, mais de la façon dont tu choisis d'y réagir? Imagine un instant. Un matin, tu te réveilles avec cette certitude. Tu n'es pas défini par ton passé. Que tu aies 20, 40 ou même 60 ans, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle, pour devenir la personne que tu souhaites être. C'est ça, le véritable pouvoir. Les anciens stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle ou Épictète ont traversé des épreuves qui auraient été brisées bien des hommes. Pourtant, ils ont choisi de ne pas être des victimes des circonstances. Au contraire, ils ont décidé de se concentrer sur ce qui dépendait d'eux, leur esprit, leur attitude, leurs actions. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te révéler plusieurs leçons stoïciennes qui vont te permettre de retrouver ton calme, de reprendre le contrôle de ta vie, et surtout, de te libérer de tout ce qui te pèse. Ces leçons ne sont pas des solutions magiques. Elles ne vont pas effacer tes problèmes du jour au lendemain, mais elles vont te donner la force d'y faire face avec sagesse, sérénité et courage. Alors, si tu es prêt à écouter, à comprendre et surtout à agir, ces leçons peuvent transformer ta vie. Car, comme disait Marc Aurèle, la vie n'est ni bonne ni mauvaise, c'est simplement notre perception qui la rend telle. Accepte ce qui ne dépend pas de toi. Le premier principe fondamental du stoïcisme, et sans doute le plus difficile à accepter, est celui de la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Sénèque a écrit un jour « Nous souffrons plus souvent dans l'imaginaire que dans la réalité. Combien de fois t'es-tu angoissé pour des événements sur lesquels tu n'avais absolument aucun contrôle? Le stoïcisme te dit « Cesse de lutter contre l'inéluctable. Ce qui échappe à ton contrôle, la météo, les actions des autres, les circonstances extérieures, n'a aucune prise sur ta tranquillité d'esprit. Et c'est là que le changement commence. Lorsque tu prends conscience que tes émotions ne doivent pas être gouvernées par des événements externes, tu prends le pouvoir sur ta propre vie. La souffrance vient souvent de notre résistance à ce qui est inévitable. Apprendre à lâcher prise n'est pas de l'impuissance, c'est de la sagesse. Le pouvoir de la pensée rationnelle. Une autre grande leçon des stoïciens est de faire un usage optimal de notre raison. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est ce que dit le stoïcisme. Face à l'adversité, au stress, à l'incertitude, il est crucial de rester maître de sa pensée. La pensée rationnelle te permet de décomposer les situations, de voir ce qui est réellement sous ton contrôle et de faire des choix éclairés. Dans la vie moderne, les distractions, le stress et l'instabilité sont omniprésents. Pourtant, comme l'a dit Épictète, nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par l'opinion que nous en avons. Ce qui veut dire que ta perception peut être un allié ou un ennemi, et toi seul en as le contrôle. Tu choisis chaque jour si tu vas réagir avec colère, frustration, ou si tu vas prendre un pas de recul, analyser la situation et répondre de manière réfléchie. C'est là toute la différence. Le présent est tout ce qui existe. Dans notre monde hyper connecté, il est facile de se perdre dans les regrets du passé ou dans les inquiétudes pour l'avenir. Mais comme le disait Sénèque, le temps qui reste est beaucoup plus grand que ce que nous avons gaspillé. L'instant présent est tout ce que nous avons. Le stoïcisme t'enseigne à vivre pleinement chaque moment, à ne pas t'accrocher à des regrets sur ce que tu n'as pas fait hier, ni à angoisser pour ce qui pourrait arriver demain. Le présent est ton seul terrain de jeu. C'est là que se trouve ton pouvoir. La pratique de la gratitude. La gratitude est un pilier des enseignements stoïciens. Plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque, apprenons à apprécier ce que nous avons. Marc Aurèle disait souvent « Ne sois pas étonné de l'ordinaire ». C'est un rappel que les petites choses ont un immense pouvoir. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as dans ta vie. La santé, la famille, les amis, la possibilité d'apprendre et de grandir.
En cultivant cette gratitude, tu diminues les frustrations et tu te concentres sur ce qui est vraiment important. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. L'une des sources de stress les plus importantes dans la société actuelle est la pression d'être constamment approuvé par les autres. Marc Aurèle disait « La seule chose qui puisse te nuire, c'est toi-même ». Dans un monde où les réseaux sociaux exacerbent ce besoin de validation, il est facile de se perdre en essayant de répondre aux attentes des autres. Le stoïcisme t'enseigne à ne pas te laisser définir par le jugement extérieur. Ton jugement, et seulement ton jugement, doit être ce qui compte le plus. Ne sois pas prisonnier de ce que les autres pensent de toi. La vérité est que ceux qui sont attachés à ton bien-être n'ont besoin de rien d'autre que de voir que tu vis en accord avec tes valeurs. Leçon pratique. Apprends à dire non, à fixer des limites, et à ne pas te laisser influencer par des normes sociales qui ne te correspondent pas. La tranquillité d'esprit commence par cette liberté intérieure. Les échecs sont des opportunités déguisées, c'est une réalité. Tout le monde échoue à un moment donné. La peur de l'échec est omniprésente dans notre société, et elle paralyse beaucoup de personnes. Mais comme le disait Épictète, il n'y a qu'une seule manière d'échouer, c'est de ne pas essayer. Les stoïciens ne considèrent pas l'échec comme une fin, mais comme une étape de croissance. Chaque erreur, chaque obstacle, chaque défaite porte en elle une leçon essentielle. Leçon pratique. La prochaine fois que tu échoues, au lieu de te laisser envahir par la honte ou la frustration, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Cela te permet de transformer chaque échec en un tremplin vers l'amélioration. Prends soin de ton corps, ton esprit en dépend. Le stoïcisme n'enseigne pas simplement une discipline mentale. Il reconnaît aussi que notre corps est notre premier outil. Si tu veux une pensée claire et rationnelle, tu dois commencer par nourrir et entretenir ton corps. Comme le disait Sénèque, la santé est le plus grand des biens. En effet, un esprit sain dans un corps sain est la clé pour faire face aux défis de la vie. Dans le contexte moderne, beaucoup de gens négligeant leur bien-être physique, le stress, le travail, les responsabilités familiales, tout cela peut nous faire oublier de prendre soin de nous. Pourtant, une bonne alimentation, de l'exercice physique et suffisamment de sommeil sont cruciaux pour maintenir l'équilibre nécessaire à une vie sereine et productive. Leçon pratique. Planifie du temps pour l'exercice physique chaque semaine, même si c'est seulement une promenade quotidienne. L'impact sur ton humeur et ta clarté d'esprit sera énorme. Contrôle tes désirs et attentes. Nous vivons dans une société de consommation où l'envie et la recherche de gratification immédiate sont constamment alimentées. Le stoïcisme enseigne qu'une vie heureuse ne dépend pas de l'accumulation de biens matériels, mais de la maîtrise de nos désirs. Comme disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de biens, c'est que nous manquons de désirs. Dans un monde où l'on nous pousse constamment à vouloir plus vite, plus grand, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas la quantité de choses que tu possèdes qui définit ton bonheur, mais la capacité à apprécier ce que tu as et à être suffisamment avec peu. Leçon pratique. Chaque fois que tu ressens une envie irrésistible d'acheter ou d'acquérir quelque chose, demande-toi, est-ce vraiment nécessaire ? La vraie richesse réside dans la capacité à se contenter de ce que l'on a déjà. Le temps est précieux, ne le gaspille pas. Le temps est la seule ressource que tu ne peux jamais récupérer. Aujourd'hui, à l'ère de l'hyperconnexion, beaucoup de gens passent leur vie à courir après des objectifs imposés par la société ou à être constamment occupés sans vraiment avancer. Marc Aurèle nous rappelle, ne gaspille pas ton temps sur des choses inutiles. Le temps, une fois perdu, ne reviendra jamais. Leçon pratique. Arrête-toi un instant et réfléchis à la manière dont tu passes ta journée. Est-ce que tu consacres du temps à ce qui te rapproche de tes objectifs ou à ce qui est purement distrayant ? Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Le stoïcisme ne cache pas la réalité. La vie comporte des douleurs, des pertes et des moments de difficulté. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu choisis d'y faire face. Épictète enseignait que la souffrance vient de notre interprétation des événements, pas des événements eux-mêmes. Ce n'est pas la chose qui te trouble, mais ton jugement sur cette chose.
Dans le monde moderne, la douleur émotionnelle, qu'elle soit liée à une rupture, à un échec ou à une déception, peut nous sembler insurmontable, mais la souffrance elle-même est une réaction que nous pouvons choisir de surmonter. La résilience, la manière dont tu fais face à la douleur, fait toute la différence. Leçon pratique. Lorsque tu fais face à la douleur, au lieu de te concentrer sur la souffrance qu'elle génère, demande-toi, que puis-je apprendre de cela? L'acceptation stoïcienne n'est pas la soumission, mais la compréhension que la douleur fait partie du voyage et que c'est une occasion de grandir. Cultive ta sagesse, pas tes possessions. Dans un monde où l'on nous dit constamment qu'il faut avoir plus pour être heureux, le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse réside dans la sagesse. Les biens matériels peuvent disparaître, mais ce que tu apprends et ce que tu sais reste avec toi pour toujours. Sénèque disait « La plus grande richesse, c'est d'avoir ce dont on a besoin. » Il est facile de se laisser piéger par l'idée que plus on possède, plus on est heureux. Mais un esprit cultivé, curieux, réfléchi et sage, qui apprend sans cesse, est celui qui trouve une paix durable, quel que soit l'état de son compte bancaire. Leçon pratique. Investis dans ton développement personnel. Prends le temps de lire, d'apprendre, de développer de nouvelles compétences. Ces richesses te serviront bien plus que n'importe quel objet matériel. Le changement est la seule constante. Enfin, une autre vérité stoïcienne fondamentale, le changement est inévitable. La vie est pleine d'incertitudes et de transitions, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, ou même à l'échelle globale. Héraclite, bien avant les stoïciens, disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Le changement est une constante, et ceux qui acceptent cette réalité sans résistance peuvent s'adapter plus facilement aux épreuves. Leçon pratique. Lorsque tu es confronté à un changement majeur, déménagement, perte d'un emploi, séparation, ne lutte pas contre ce qui ne peut être changé. Au lieu de cela, cherche comment tu peux t'adapter et tirer parti de cette nouvelle situation. Chaque changement est une chance de réinventer ta vie. Le stress n'est qu'une réaction à des attentes irréalistes. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent constamment sous pression. Le travail, la famille, les amis, les réseaux sociaux, tout semble exiger plus de nous à chaque instant. Le stress s'accumule, et on finit par se sentir écrasé par les exigences externes et nos propres attentes. Sénèque a écrit « Le temps que tu as perdu à t'inquiéter, tu pourrais l'utiliser à vivre. » Dans un monde où l'on est constamment sollicité, il est facile de se laisser envahir par la peur de l'échec, le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Mais cette pression, souvent auto-imposée, provient de notre incapacité à lâcher prise sur les résultats et à accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Nous vivons dans un état de tension permanente parce que nous croyons qu'il faut toujours être parfait. Leçon pratique. Prends un moment chaque jour pour respirer profondément et te rappeler ce qui est réellement sous ton contrôle. Accepte que tu ne peux pas tout gérer à la perfection. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu te sens perdu, mais c'est normal. Que tu sois étudiant en quête de ta voie ou professionnel qui se demande si tu es sur la bonne route, il est facile de se sentir perdu dans ce monde où les attentes de la société sont souvent floues, contradictoires et difficiles à atteindre. Marc Aurèle nous rappelle « Cesse de chercher la paix dans les choses extérieures. C'est en toi que la tranquillité doit naître. » Tu n'es pas seul dans cette quête. Beaucoup de gens traversent des périodes de doute. On se compare aux autres, on doute de soi, et on se demande parfois « Est-ce que je suis en train de perdre ma vie à courir après des illusions ?» Mais sache une chose, ton chemin ne doit pas ressembler à celui des autres. Le stoïcisme t'enseigne que chaque étape du voyage est une occasion de grandir, même si tu n'as pas encore trouvé ta destination. La vie n'est pas un sprint, mais un parcours. L'important est d'avancer, même quand tu ne vois pas clairement où cela mène. Leçon pratique. Si tu te sens perdu, prends du recul. Fais une pause et pense à ce que tu peux changer aujourd'hui, même à petite échelle. Cela t'aidera à retrouver une direction, étape par étape.
Il n'est jamais trop tard pour redéfinir ta voie. Tu as plus de pouvoir que tu ne crois. Quand tout semble aller de travers, on se sent souvent impuissant, pris au piège de circonstances qui échappent à notre contrôle. On pense que la vie nous écrase, que les problèmes sont trop grands, que les défis sont insurmontables. Mais le stoïcisme nous rappelle que c'est la manière dont nous choisissons de réagir qui fait toute la différence. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. » Ce qui est frustrant, ce n'est pas que la vie soit difficile, mais que tu oublies parfois que tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Même dans l'adversité la plus intense, tu peux décider de te tenir droit, de garder ton calme et de faire de cette épreuve une occasion de te renforcer. Il y a toujours une part de toi qui peut décider de la façon dont tu vas vivre ce moment. Leçon pratique. La prochaine fois que tu te sens accablé, rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir ta réaction. Peut-être pas à 100%, mais à chaque moment, tu as une petite marge de manœuvre pour orienter ta perception et ta réponse. Tu n'es pas une victime des circonstances. Le jugement des autres ne doit pas te freiner. Dans notre époque ultra connectée, l'opinion des autres a plus de poids que jamais. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, tu as probablement déjà ressenti cette pression sociale de répondre aux attentes de ta famille, de tes amis, de tes collègues, ou même des inconnus sur les réseaux sociaux. Mais le stoïcisme te libère de ce poids. Marc Aurèle disait « La plus grande partie de la douleur que nous ressentons est causée par notre propre jugement. Il y a toujours des gens prêts à te juger, à te critiquer, à te dire que tu n'es pas assez bon, assez rapide, assez beau. Et pourtant, le stoïcisme nous invite à nous rappeler une chose fondamentale. Ces jugements ne définissent pas qui tu es. Tu as le droit de choisir ton propre chemin, indépendamment des attentes des autres. Tu n'as pas besoin de faire approuver tes choix par tout le monde. Ce qui compte, c'est ta propre éthique, ta propre vérité. C'est cette liberté intérieure qui t'offrira la sérénité. Leçon pratique. Chaque fois que tu te sens jugé ou critiqué, rappelle-toi que ce jugement appartient à l'autre, pas à toi. C'est leur opinion, et non la tienne, qui devrait définir leurs actions. Garde confiance en toi, en tes décisions, et sois fidèle à ce que tu crois être juste. La peur de l'incertitude nous paralyse, mais elle peut être surmontée. L'incertitude est probablement l'un des plus grands défis de notre époque. On vit dans un monde où rien n'est jamais garanti, où tout peut changer d'un jour à l'autre. La peur de l'incertitude peut mener à l'anxiété, au doute, à l'hésitation constante et au manque d'action. Mais comme l'a dit Sénèque, la crainte est la cause de la plupart de nos malheurs. Aujourd'hui, beaucoup se battent avec cette peur constante de l'avenir, de perdre leur emploi, de manquer de ressources, de ne pas être à la hauteur. Le stoïcisme nous enseigne à accepter l'incertitude comme faisant partie de la vie. Ce qui t'appartient vraiment, c'est la manière dont tu choisis de réagir à cette incertitude. Leçon pratique. Lorsque tu te sens paralysé par la peur de l'inconnu, rappelle-toi que l'incertitude fait partie de la nature humaine. Accepte-la et avance malgré elle. Parfois, le simple fait de prendre une petite décision dans la direction de tes objectifs est suffisant pour dissiper une grande partie de la peur. Ce n'est pas ton passé qui te définit. Beaucoup de gens sont prisonniers de leur passé, qu'il s'agisse d'erreurs, de décisions qu'ils regrettent ou de situations difficiles qu'ils ont traversées. Cette accumulation de bagages émotionnels peut nous empêcher d'avancer. Mais le stoïcisme nous enseigne que nous avons toujours la possibilité de changer. Comme l'a dit Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Peu importe où tu en es dans ta vie, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. La personne que tu étais hier n'a pas à dicter qui tu seras demain. Tu es libre de redéfinir ta vie, à chaque instant. Leçon pratique. Si tu as des regrets, accepte-les comme faisant partie de ton parcours. Mais souviens-toi que tu peux toujours choisir de créer un avenir différent. Ton passé ne te détermine pas. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire avec le présent. Les relations sont essentielles, mais elles ne dépendent pas de toi.
Les relations sont souvent à la fois une source de joie et de souffrance. Parfois, on s'investit profondément dans une relation, mais l'autre personne ne répond pas comme on l'espère. Dans ces moments-là, le stoïcisme nous enseigne à accepter que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un fait du mal, ce n'est pas contre toi, mais contre lui-même. » Les conflits, les déceptions ou les disputes avec ceux que nous aimons peuvent être douloureux, mais en fin de compte, nous n'avons aucun contrôle sur les actions des autres. Ce sur quoi nous avons un pouvoir, c'est sur notre capacité à répondre avec sagesse, compassion et calme. Leçon pratique. Lorsque tu fais face à des tensions dans une relation, rappelle-toi que tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux changer la manière dont tu réagis. Sois un modèle de calme et de sagesse. Et laisse l'autre. Accepte tes émotions, mais ne sois pas esclave d'elles. Tu as probablement déjà vécu ces moments où les émotions te submergent, que ce soit la colère, la tristesse ou l'anxiété. Dans une société où les sentiments sont souvent vus comme des obstacles à la productivité, beaucoup de gens ont tendance à refouler ou à ignorer leurs émotions. Pourtant, le stoïcisme ne prône pas l'absence d'émotions, mais leur gestion. Comme Épictète disait, « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont de ces choses. » Tes émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Ce qui compte, c'est comment tu choisis d'y réagir. Ressentir la colère ou la tristesse est naturel, mais il est essentiel de ne pas laisser ces émotions diriger tes actions. Accepte-les, observe-les, mais ne les laisse pas contrôler ta vie. La maîtrise des émotions ne consiste pas à les supprimer, mais à comprendre qu'elles sont temporaires et qu'elles ne doivent pas définir tes choix. Leçon pratique. La prochaine fois que tu te sens envahi par une émotion forte, arrête-toi un instant et pose-toi la question. Est-ce que cette émotion reflète réellement la réalité? Suis-je prêt à réagir de manière réfléchie ou vais-je simplement réagir impulsivement? Les relations sont essentielles, mais elles ne dépendent pas de toi. Les relations sont souvent à la fois une source de joie et de souffrance. Parfois, on s'investit profondément dans une relation, mais l'autre personne ne répond pas comme on l'espère. Dans ces moments-là, le stoïcisme nous enseigne à accepter que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un fait du mal, ce n'est pas contre toi, mais contre lui-même. » Les conflits, les déceptions ou les disputes avec ceux que nous aimons peuvent être douloureux, mais en fin de compte, nous n'avons aucun contrôle sur les actions des autres. Ce sur quoi nous avons un pouvoir, c'est sur notre capacité à répondre avec sagesse, compassion et calme. Leçon pratique. Lorsque tu fais face à des tensions dans une relation, rappelle-toi que tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux changer la manière dont tu réagis. Sois un modèle de calme et de sagesse. Et laisse l'autre. Accepte tes émotions, mais ne sois pas esclave d'elles. Tu as probablement déjà vécu ces moments où les émotions te submergent, que ce soit la colère, la tristesse ou l'anxiété. Dans une société où les sentiments sont souvent vus comme des obstacles à la productivité, beaucoup de gens ont tendance à refouler ou à ignorer leurs émotions. Pourtant, le stoïcisme ne prône pas l'absence d'émotions, mais leur gestion. Comme Épictète disait, « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont de ces choses. » Tes émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Ce qui compte, c'est comment tu choisis d'y réagir. Ressentir la colère ou la tristesse est naturel, mais il est essentiel de ne pas laisser ces émotions diriger tes actions. Accepte-les, observe-les, mais ne les laisse pas contrôler ta vie. La maîtrise des émotions ne consiste pas à les supprimer, mais à comprendre qu'elles sont temporaires et qu'elles ne doivent pas définir tes choix. Leçon pratique. La prochaine fois que tu te sens envahi par une émotion forte, arrête-toi un instant et pose-toi la question. Est-ce que cette émotion reflète réellement la réalité? Suis-je prêt à réagir de manière réfléchie ou vais-je simplement réagir impulsivement? La comparaison avec les autres est une source infinie de souffrance. À l'ère des réseaux sociaux, la tentation de se comparer aux autres est plus forte que jamais.
On se compare à ceux qui semblent avoir une vie meilleure, un corps plus parfait, un succès plus éclatant. Mais le stoïcisme nous enseigne que la comparaison est une forme de fuite, une distraction qui nous empêche de vivre pleinement notre propre vie. Comme Épictète l'a dit, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent. Tu ne connais pas le véritable prix de la vie des autres, ni les sacrifices qu'ils ont dû faire pour en arriver là. Chaque individu est sur son propre chemin, et ce chemin n'a pas à ressembler au tien. La liberté vient du fait de s'accepter soi-même et de se concentrer sur ses propres objectifs, sans se laisser définir par les autres. Leçon pratique. Lorsque tu te sens tenté de te comparer, rappelle-toi que tu es unique et que ton parcours, même s'il est différent de celui des autres, est aussi valable et digne d'intérêt. Concentre-toi sur tes progrès personnels et sur ce que toi tu peux faire pour avancer. Je sais, tu pourrais encore penser que tout cela semble bien trop abstrait, surtout face aux défis réels de la vie quotidienne. Mais le stoïcisme ne te promet pas des solutions immédiates. Il te propose une voie, un chemin vers la maîtrise de soi, vers une vie plus sereine et plus épanouie. Il n'est jamais trop tard pour changer de perspective, pour commencer à appliquer ces principes dans ta vie. Alors, fais le choix maintenant de t'engager dans cette voie. Tu peux commencer aujourd'hui. Un petit pas, une petite action stoïcienne chaque jour, et tu verras comment, au fil du temps, ta vie commencera à se transformer. Et n'oublie pas, chaque défi, chaque échec, chaque moment de doute est une occasion d'appliquer la sagesse stoïcienne et de grandir. Parce que, comme Épictète le disait si bien, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte.